Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. Tout le monde, c'est LVHDN, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine du soir. Donc je sais, vous allez me dire, il fait encore grand soleil. La routine du soir va se passer en beaucoup d'étapes, car en fait il y a un peu de vent aujourd'hui, donc j'avais sorti mes cailles, mais il faut que je rentre un peu plus tôt. Donc pour éviter de reporter la vidéo, je vais la faire en plusieurs parties, là où c'est que je rentre les cailles. Ensuite, là où quand on va fermer les poules, quand on donne à manger aux cailles, quand on retourne les œufs. Donc je vais faire tout ça en plusieurs parties. Et j'assemblerai tout en une seule vidéo, plus l'intro que je vous ai posté il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de tout faire ça ce soir, faire le montage demain matin, vous sortir la vidéo demain après-midi. Si mes frères n'ont pas besoin d'internet, parce que vu qu'on est confinés, qu'ils font les devoirs à la maison, et s'ils ont besoin d'internet, je ne posterai pas la vidéo pour éviter de pomper l'internet. Et moi aussi je vais avoir besoin d'internet demain. Donc on va commencer, voilà, donc déjà vous montrer les cahiers pour vous dire pourquoi il y en a moins. Je vais vous dire pourquoi il y en a moins. Et ensuite, on va les ranger dans le carton là. Je fais un petit tour quand même, vu qu'elle s'approche des 6 semaines. Là, dans 3 jours, elles ont 6 semaines. Donc, je surveille des œufs ou pas d'œufs. Donc, je surveille. Je compte à tout le monde. Mais bon, ça fait bientôt une semaine que je fais que ça, sortir, rentrer. Elles ne sont pas sorties. Donc, logiquement, ça devra aller. Ensuite, on les met en carton, je les remonte, je remonte leur revoir, leur mangeoire. Je leur mets pas à manger tout de suite, hein, je les laisse finir. Je leur mets à manger en général vers 7 heures le soir, en même temps que je retourne mes œufs. Et puis ensuite, le lendemain, en général, quand il est 10-11 heures, suivant le temps, suivant si le soleil chauffe, s'il y a beaucoup de vent ou pas, je les sors ou pas. Hein. Hier, on était samedi, je les ai pas sortis parce que le soleil était là, mais il ne faisait pas chaud, il y avait beaucoup de vent et l'air était très fraîche et il faisait que 9 degrés, donc j'ai préféré les laisser à l'abri. Là, il a fait 14, 15, 16 degrés toute la journée. Donc je les ai mises dehors, je suis venu les surveiller qu'elles ne se mettent pas tous en tas, qu'elles aient froid. Donc voilà. Donc je vais arrêter de parler. Ah si, je voudrais vous remercier aussi pour les 415 abonnés, ça a augmenté d'un coup. En fait, j'ai pas fait gaffe, on était à 411 et paf, 415. C'est vraiment super sympa à vous, ça me motive de plus en plus à faire des vidéos, d'essayer de faire des meilleures vidéos, quoi, pas des vidéos toutes simples, des superbes vidéos que je vais essayer de faire de mon mieux parce que je vais pas acheter un logiciel de montage, hein, parce que bon, il me servira pas grand chose, parce que je fais pas non plus des montages énormes. Et donc voilà. Donc voilà. Bon, je voudrais vous remercier, voilà. Donc on va regarder s'il n'y a pas d'œufs. Donc leur cachette préférée. Alors c'est ici, voilà. Elles adorent se mettre derrière cette petite planche en général. Ah oui, et puis aussi je voulais vous expliquer pendant que je vais chercher mon mâle caille. Donc le gris, quand on appuie vers son trou du cul, voilà. Faisait de la mousse, mais je ne l'entendais pas chanter, je ne voyais pas aller aux femelles, il avait même peur d'aller vers les femelles, tout ça. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est un problème. Et non, ça y est, après-midi, je ne l'ai pas vu chanter, mais je l'ai vu aller après une femelle, il court après une petite femelle, donc j'étais content quand même de le voir. Et oui, je voulais aussi vous expliquer comment que ça se fait qu'il me reste que cette caille. Si vous voulez, un après-midi, je les ai sortis, j'en avais 4 qui chantaient. Et le soir, je les ai rentrés, j'ai appuyé au niveau de leur trou de cuvoir et j'ai repéré 7 mâles de sûr et le gris que je n'étais pas sûr. Donc, il s'est passé que dans la nuit, je me suis retrouvé avec les cailles femelles, donc les 5 femelles cailles, une dans mon lit, les autres par terre, une au bord de la fenêtre parce que les mâles faisaient que leur courir après, le mâle gris qui était sorti, un autre mâle qui se faisait attaquer était sorti. Donc, c'est fait que j'ai décidé de sortir le lendemain matin mes mâles, tous mes mâles sauf le gris parce que le gris est super gentil. Même le mâle là je l'avais sorti parce que je ne pensais pas le garder. Et j'ai dit vous passerez la nuit dehors. Le soir je suis venu, j'ai regardé ceux qui avaient des belles postures. Tous les autres étaient méchants, étaient pas super sympas, avaient peur. Sauf ce petit bout là. Donc j'ai décidé de le garder en plus pour le moment. Parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être un couple de cailles. Donc pour l'instant je l'ai gardé avec le gris. Donc ça fait que j'ai dû tuer mes 6 autres mâles, mais ça devenait vraiment urgent parce qu'ils m'ont esquinté les femelles. La caille blanche a encore du mal à ouvrir son œil d'ailleurs en parlant de ça. Elle a encore mal à l'œil.
Donc du coup voilà. J'ai préféré aller à l'action tout de suite que d'avoir des drames. Donc là, pour répéter, il y a une petite femelle, un mâle, une femelle, il n'y a personne là-dedans. Et puis là, une femelle, et et le deuxième mâle. Et encore une femelle. Donc voilà. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est dommage, ils étaient beaux, ça je l'avoue, mais ça devenait vraiment urgent pour intervenir là. Donc je ne sais pas où c'est que je vais vous poser, je n'ai pas trouvé d'œuf, voilà. Je ne sais pas où c'est que je vais vous poser pour ramasser les cailles et puis pouvoir les mettre en carton. Je vais peut-être essayer de vous poser par ici si ça veut bien aller. Ça a l'air de bien vouloir aller, il faut juste pas que le téléphone se casse la gueule, vous comprenez. Voilà, parce que si le téléphone vient se casser la gueule, je suis pas dans la merde. Ah mais là il tourne ce fumier. Attendez, comment que je pourrais vous... Ah, je vais essayer d'aller vous poser là-bas. J'essaye de vous poser à un endroit où c'est que vous verrez quand même où c'est que... Ah, mince, on voit le chien sur la vidéo. Bon, c'est pas un drame, on va dire. Donc je vais tenter de le poser là, le téléphone, mais c'est encore dit. Là, il n'a plus l'air de bouger. Donc, je ramasse les cailles, on les met en carton, je fais pause, on les monte dans la chambre, on se retrouvera dans la chambre après. Donc aussi, hein, la vidéo risque d'être longue, il risque d'avoir beaucoup de montage, mais voilà, ça sera pour changer de mes petites vidéos de 4-5 minutes. Ce sera une vidéo un peu plus longue, qui durera un peu plus longtemps. J'espère qu'elle vous plaira, si elle vous plaît pas, je continue une petite vidéo de 3-4 minutes, voilà. Je prépare le carton, ramasse les cailles et puis je reviens. Et de deux d'un coup. Un petit couple, le mâle, la femelle. Excusez-moi, le téléphone est tombé et j'ai tapé dans la structure. Excusez-moi. Je vous replace, j'ai bientôt fini. C'est le petit mâle gris qui fait un peu le cirque. Voilà les deux derniers qui ne voulaient pas venir. Donc, petite femelle. Ah oui, elle est esquintée sur la tête, elle. Et mon petit grisouille, mon petit mâle. Alors voilà, tout le monde est réceptionné. Normalement, je revérifie, mais personne. Hein. Non, personne là-dedans. Personne là derrière. Je vais récupérer l'abreuvoir et manger après, parce que je peux pas tout montrer d'un coup seul. Je vérifie qu'il n'y a personne là derrière. Non, c'est bon. Voilà, donc, voilà, je vais faire pause. Et puis, on se retrouve là-haut. Donc, tout le monde, donc j'avais mis pause.
Il m'est arrivé une catastrophe, j'avais mis pause, j'avais posé mon téléphone par terre, il s'est éteint, ça fait que la vidéo s'est coupée, donc je suis obligé d'en relancer une. Donc j'ai vite fait tout ramener, j'ai ramené les cailles et tout. Donc on va tout de suite les remettre dans leur cage pour la nuit, voilà. Demain s'il refait beau, ça retourne dehors. Hein. Tant qu'en fait, là il y a annonce dégelé encore cette semaine. -2, -3 le matin, c'est pas bien froid, mais en fait, vu qu'elles vont avoir que 6 semaines, j'ai peur qu'elles attrapent froid. Donc par précaution, je préfère les sortir, les rentrer comme ça. Voilà. Je préfère parce que ça m'embêterait vraiment d'en perdre une. Avec tout le mal que je me suis donné pour en avoir, avec les coupures de courant qu'il y avait eu, je les prends déjà comme des survivantes. Pour moi, c'est des vraies survivantes. Ou qu'il est mon d'air. Et mon gros. Voilà, mon petit mâle. Mon vieux mâle. Donc après, je range mon carton. Donc là, bon, elles sont toutes rentrées, voilà, pour la nuit. Bon, là, elles ont là une lampe comme ça, une lampe de bureau pour l'instant, pour la journée qui ne chauffe pas. Des fois, la nuit, si je vois qu'elles ont un peu froid, je leur mets la lampe, mais bien souvent, je leur remets plus. Même la nuit, j'essaie de leur couper la lampe. Si je me relève dans la nuit, je leur coupe. Voilà. Alors dites-moi si elles viennent à pondre, par exemple, les cailles, si elles viennent à pondre et puis que je continue à les sortir, rentrer, est-ce que ça va les stopper dans la ponte ou elles vont continuer? Parce que dès qu'elles vont se mettre à pondre, donc là j'ai bientôt fini le sac de poudre là qu'il y a là, de ce machin là que je déteste. J'ai bientôt fini le sac là, encore quelques jours et j'ai fini. Donc après j'ai racheté du ralliement poussin, premier âge pour elles et de l'aliment pondeuse en semoule. Est-ce que il faut que je leur en donne tout de suite quand elles viennent à pondre, ou est-ce qu'il faut que j'attende un peu, ou il faut que je leur en donne pour qu'elles pondent? Voilà. Parce que je sais que mon grand-père, lui, il leur donne... Voilà, là-bas qui s'éclate. Il leur donnait avant, dans le temps, il leur donnait de l'aliment poussin, et dès qu'elles commençaient à pondre, il leur mettait tout de suite de l'aliment pondeuse en semoule, et ça marchait super bien. Voilà. Donc là, j'ai acheté un machin de copeaux de 25 kg le dernier coup, avant qu'on soit confiné. Alors ça fait que, bon là du coup, vu qu'elles sont beaucoup moins, je change qu'une fois par semaine et j'ai pas besoin d'en remettre, ça fait qu'elles s'éclatent dedans. Elles peuvent gratter, elles s'éclatent dedans en fait. J'adore comme elles font. Donc je pense que quand j'aurai le poulailler, qu'il va arriver je ne sais pas quand mon colis, peut-être cette semaine quand même j'espère, ça fait que je leur mettrai sûrement du foin et puis un endroit où elles auront quand même du copeau pour pouvoir gratter parce qu'elles aiment ça le copeau en fait. Voilà, vous voyez, elles s'éclatent là-bas. Elles s'éclatent, donc c'est génial. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ce début de vidéo vous aura plu. Donc après on se retrouvera pour la fermeture des poules, le nourrissage des petites cailles et le retournement des œufs. Et donc voilà. Donc bon, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors tout le monde, donc on se retrouve pour la fermeture des poules. Donc il est quasiment 7h, il doit être un peu plus de 6h30. Comment vous dire? Il est voilà bientôt 7h, donc les poules sont déjà rentrées. J'ai juste rentré les deux là parce qu'elles s'amusaient à brouter de l'herbe. Pour éviter qu'il fasse trop nuit pour faire la vidéo, j'ai préféré la rentrer. Donc elles rentrent dans le poulailler, hein, les 7 ensemble, donc les 6 poules et le coq. Donc voilà. Là-haut, la noire qui monte, on voit la tête de la coucou. Attendez, j'attends qu'elle se mette là. Voilà. Donc je vérifie le soir que tout le monde rentre bien, voilà. Que tout le monde est là, donc tout le monde y est, hein, parce que je les ai tous vus rentrer. Voilà. Donc la marron, je mets toujours sous le coq, hein, je sais pas pourquoi, voilà, pour passer derrière en fait. Donc voilà, la coucou à son nid, elle, tac, elle pond là, elle dort là. Comme ça, ça va plus vite. Voilà. Ensuite, je vérifie qu'elles aient toujours de l'eau pour demain matin, parce qu'on les lâche pas tout de suite en se levant des fois. Qu'elles aient toujours à manger, bon à manger elles ont toujours. Hein. Ensuite, je vérifie ma trappe parce que j'avais eu un problème de rat. J'avais mis une trappe, mais au final, elle n'a jamais sauté. En fait, il n'y a jamais eu de rat dedans, il n'y a jamais eu de poison qui a disparu. Alors voilà, je ne comprends pas pourquoi. Et donc voilà, pour les poules, tout ce que je fais. Ensuite, une fois que je sais que tout le monde est là, bon, en général, il fait plus nuit. Hein, et je ferme là. Ah, non, j'ai oublié de vérifier. Je vérifie ma trappe là. Toujours. Et puis voilà, on est bon. Hein, donc, ensuite, je ferme la porte. Hop, voilà, avec le verrou. Je ferme la porte, je vérifie que la volière soit fermée.
pour demain, si des fois c'est pas moi qui lâche les poules, pas qu'elles aillent dedans tout triper. Je fais vite fait un petit tour de mon parc. Là il y avait une bête qui avait là il y a une bête qui avait creusé. Je fais mon petit tour de parc pour être sûr qu'il n'y a rien qui soit, pour voir comment c'est, puis voir demain. Voilà. Donc là il n'y a rien. Bon là il y a plein de cailloux. Hein. Là il n'y a rien par des pattes de chien. Là c'est la chienne qui avait creusé. Là c'est fermé, donc voilà. Et bien on se retrouve tout à l'heure pour nourrir les petites cailles et retourner les œufs. À tout à l'heure. Donc tout le monde, donc on se retrouve, donc il va être 7 h. Donc on va nourrir les cailles et je recouperai puis on retournera à peine plus tard les œufs parce que ça fait pas tout à fait, ça va être à peine trop tôt en fait comparé aux autres soirs où je les ai déjà retournés. En fait j'y retourne, il est 7h15, 7h30, plus vers 7h30 je préfère, ça tomberait vraiment mieux. Donc là, bon, bah, j'ai déjà nettoyé le bac d'eau parce que depuis tout à l'heure, mais elles s'éclatent, elles grattent, elles font des trous au large. Donc ça fait qu'il y a plein de copeaux qui volaient dans l'eau. Puis je peux pas tenir le téléphone, verser l'eau et tout. Donc du coup, j'ai préféré nettoyer ça avant. Donc on va leur donner à manger. Donc déjà, moi j'ai gratté un peu. Donc en fait, je remets au fond, elles ont du mal à manger en fait ce qui est au fond. Bah, je laisserai, mais j'aime pas le laisser en fait. J'aime pas qu'elles manquent de bouffe. Donc j'avais que je en remets par-dessus en fait, et puis elles mangent après ce qu'il y a par-dessus en fait. Je suis un peu. Je sais qu'elle manque pas de bouffe, hein, mais. Voilà, donc, toujours le même aliment. Puis hop, je le remets comme ça par-dessus, comme ça, tout le long, hop. Et comme ça, hop, elles sont reparties pour une nuit. Puis bon, après, comme ça, elles mangent du machin frais, parce que si au fond, en général, ce qu'il y a au fond, après, ça finit aux poules le jour que je nettoie, voilà. Le jour que je nettoie, ça finit au fond de la bassine. Hop, je balance ça aux poules, les poules mangent ça, et puis voilà. Donc voilà, je leur ai mis à manger. Donc, comme ça, elles sont finireuses. Bah, j'espère. Donc, je vais pas trop rester dessus, hein, parce que je suis déjà resté un moment dessus tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu les rentrer. Mais bon, voilà, c'était pour pouvoir bien vous expliquer et tout. Donc, oui, voilà, depuis tout à l'heure, je s'éclate à gratter dans le copeau. Ça les éclate. J'aurais toujours pas remis la lampe chauffante, parce que bon, il fait pas bien froid dans ma chambre, avec le radiateur quand même qui tourne. Il fait pas bien froid non plus, donc je vais pas je pense pas que je vais leur remettre la lampe chauffante cette nuit. Je vais voir si je vois qu'elle tremble ou des trucs comme ça. Je leur remettrai peut-être, je vais voir. Excusez-moi. Donc voilà. Bon, bah ça fait 2 minutes que ça tourne, donc bah, je vais vous relaisser. Je vous reprendrai tout à l'heure pour la dernière partie, donc le retournement des œufs. Donc voilà. À tout à l'heure. Donc on se retrouve à la couveuse, donc en fait au final c'est bon, en fait j'ai calculé par rapport au que j'ai retourné ce matin, c'est bon. Donc on retourne les œufs, donc j'ai mis le truc semi-automatique, hein, pour pouvoir les retourner depuis l'extérieur. Donc des fois en fait il y a un œuf qui roule mal et qui monte dessus, donc j'ai oublié de l'ouvrir quand même pour le remettre normalement. Donc voilà, donc bon c'est parti, on va les retourner. Donc voilà, mon petit machin. Et c'est parti, donc je les retourne très doucement, hein, pour éviter d'en fissurer un ou. Voilà, peu importe. Hein. Donc là, je fais toujours, je leur fais jamais faire un tour entier en fait. Je fais pour qu'ils soient toujours devant mes yeux. J'aime bien les voir. Et après, je vérifie, c'est qu'ils soient bien mis. Là, vous voyez bien mis, puis vous voyez celui-là, il est monté à travers, mais les autres sont bien mis, donc je vais remettre celui-là. Voilà, donc je vais essayer de vous poser à un endroit, je sais pas trop où. Voilà, comme ça, je vais essayer de vous poser là, voilà. Donc, je le remets et je referme. Voilà. Excusez-moi. Attendez, je vais reprendre tout. Voilà. Donc voilà, comme vous avez vu le retournement. Il y a de l'eau parce que j'en ai mis ce matin. Donc en général, c'est pas une fois tous les jours, mais une fois presque tous les 2 jours, un jour et demi à peu près. Je suis obligé de dormir. Donc voilà, grâce à ce quand même, je tiens à faire quand même un truc super bien. Tous ceux qui ont cette couveuse, vraiment achetez ce petit plateau là. Parce que vous voyez, je l'ai ouvert. Et voilà, ça permet qu'en quelques secondes, elle soit déjà à bonne température.
je n'arrive jamais à la faire descendre en dessous de 37. Elle est réglée à 37,7, 37,8. Elle ne descend jamais en dessous de 37, même quand je l'ouvre. Même pour le Mirage, grâce vraiment à ce plateau, vous gagnez, vous ne perdez plus de chaleur comme s'il faut les retourner tout le temps la main. C'est vraiment génial quoi. Bon, après, il faut vraiment essayer d'avoir quand même. Pas mettre des œufs de poule naine et des œufs de grosses poules en même temps, parce qu'en fait, vu que ça tourne, et ben en fait, les œufs de poule naine font plusieurs tours tant que les gros en fassent un. Donc voilà. Bon, après, vous pouvez ajuster, mais voilà. Là, vous voyez, c'est des œufs quasiment tous la même taille. Les trois la même taille, sauf celui-là qui est à peine plus gros là. Mais vraiment, voilà, il se retourne. Bon, à part, voilà, qui monte un peu, mais c'est tout. Donc vraiment, c'est vraiment un truc génial. Vous pouvez le trouver sur la femme de Beaumont. J'en sais, vous pouvez le trouver ailleurs aussi, hein. Moi, je l'ai acheté sur la femme de Beaumont. Voilà, du coup, maintenant, avant la couveuse, je l'avais acheté ailleurs, mais du coup, maintenant, j'ai la couveuse et le truc qui vient de la femme de Beaumont. Parce que j'ai dû racheter, hein, comme vous saviez, la couveuse en catastrophe, le coup des œufs de caille. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un truc qui marche super bien. Voilà, je l'avais pas testé pour les œufs de caille, mais là, je saurais que maintenant, toutes mes prochaines incubations, ça va être fait avec ça, quoi. Même si on perd de la place, parce que bon, on peut mettre que 7 œufs de poule au lieu de 10, et les œufs de caille, au lieu d'en mettre 24, on en met que 12. Mais bon, c'est quand même un gain de temps, et puis ça va plus vite de tourner une manette, quoi. Donc voilà, donc bah, j'espère que cette grande vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires. Et moi, je vous dis vraiment merci pour les 415 abonnés, ça fait énormément plaisir. Et puis, dites-moi si vous voulez une routine du matin. Et puis, si vous avez des idées de vidéos, donc bon, bah, il y aura bien sûr déjà des vidéos sur le suivi de l'incubation. Donc là, il va y avoir une vidéo. Je vais vous faire tourner une vidéo jeudi quand je vais mirer les œufs. Soit elle sortira jeudi. Bah non, je vais la tourner jeudi soir, donc elle sortira sûrement vendredi. Je vais essayer de vous tourner là dans la semaine la routine du matin, je pense, si vous la voulez. Et, euh, et puis, peut-être pas la sortir tout de suite la routine du matin, peut-être la sortir plus la semaine que j'aurai repris le boulot. Et après, il y aura une vidéo à 14 jours mirage à nouveau, à moins qu'il ne soit pas fécondé à 7 jours, mais sinon 14 jours mirage. Après, arrêtement, on enlève le panier, on augmente l'humidité, euh, les éclosions, s'il y en a, hein, voilà. Donc voilà, j'ai quand même quelques vidéos, mais si des fois vous avez des vidéos que vous voudriez, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Je sais pas moi comment je sais que c'est des cailles ou je sais pas, voilà, c'était une idée comme ça. Donc voilà. Donc bah ma foi, moi je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.